Bonjour, donc aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu d'image corporelle. C'est un post que j'avais prévu de faire, j'ai pas eu le temps de l'envoyer. Coucou Ingrid, on se voit tout à l'heure. Je voulais vous parler de ça parce que je voulais préparer un post qui disait que le plus gros mensonge de l'industrie du régime et de l'amaigrissement, c'est de vous faire croire que perdre du poids, ça va améliorer votre image corporelle. Voilà. En fait, je reçois pas mal de patients en consultation, de patientes, mais pas certains hommes aussi, qui viennent avec donc la demande de perdre du poids et pour motif, qui se sentent pas bien dans leur peau, qui se sentent pas bien dans leur corps, qui sont pas à l'aise. Et c'est une demande tout à fait légitime. Et il n'y a pas de jugement par rapport à cette demande-là. Je l'entends, je l'accueille et voilà parce que ça résonne aussi. Je pense que en tant que femme, on n'est pas très très nombreuses à être tout à fait à l'aise et cool avec notre corps. Je pense que voilà, Ingrid, toi qui nous suis, t'es un super exemple. T'es vraiment à l'aise avec qui tu es et comme tu es. Et je trouve que ça a donné un super exemple pour ta fille aussi, qui est très bien dans ses baskets. Mais c'est pas le cas pour la plupart des femmes parce que on est très très conditionné avec les images qu'on voit dans les médias. On en a déjà un petit peu parlé de l'influence de ces médias sur justement votre image corporelle et puis votre estime de vous-même aussi. On est conditionné par ça. On a eu un environnement familial aussi qui a peut-être renforcé cette image de la minceur comme étant l'idéal. Ici, moi, je vis dans un milieu qui est assez privilégié, où les gens ont des piscines et donc à l'arrivée des beaux jours, il va falloir se mettre en maillot de bain. Habituellement, hors Covid, on invite les copains aussi à la piscine et donc tout le monde se mate un peu en maillot de bain. Ce qui me fait penser qu'il y a quelques années, j'ai eu aussi un monsieur, je pense d'une septantaine d'années, qui voulait absolument faire un régime pour perdre son petit bidon. On voyait, enfin, quand il était habillé, on ne voyait pas. Et effectivement, c'était pour pouvoir se mettre en maillot de bain pendant les beaux jours, quoi. Et ce monsieur avait déjà une alimentation hyper clean et je voyais pas très bien ce qu'on allait modifier dans son alimentation. Et donc, quand on vient avec ce désir de perdre du poids pour se sentir mieux, il y a effectivement, on peut toujours regarder est-ce que l'alimentation est ok, est-ce qu'on peut faire des améliorations. Moi, j'accompagne toujours ce désir aussi de manger mieux, de manger plus sainement. Et parce que c'est toujours une bonne idée aussi. Par contre, on va travailler au fur et à mesure des sessions aussi à voir justement quel va être le rôle de cette perte de poids, comment on se sent, parce que alors c'est encore plus vrai quand les pertes de poids sont très rapides. On n'arrive pas à reconnaître et à voir le poids qu'on a perdu. On n'arrive pas à bien voir sa nouvelle silhouette où on est toujours focalisé sur un défaut et on n'arrive pas à voir l'ensemble. Ça, c'est dû à un mécanisme de perception, c'est-à-dire que c'est un mécanisme qui est différent de celui qu'on utilise pour évaluer la silhouette des autres et voir un petit peu checker les autres. C'est un circuit neuronal différent. Et donc, notre perception de nous-mêmes, elle peut être totalement erronée parce qu'elle suit pas le même chemin. Alors c'est difficile parce que ok, on arrive à percevoir les autres correctement, on arrive à les évaluer, on sait qu'on a cette capacité et donc puisqu'on a cette capacité, on suppose qu'on a cette même capacité à pouvoir s'évaluer correctement nous-mêmes. Eh bien c'est faux. Déjà c'est là que y a la petite subtilité. Donc c'est de se dire que oui, ok, j'ai la capacité d'évaluer correctement les autres, mais
peut-être pas forcément pour moi-même et pour ma propre silhouette. On le voit bien, il y a des émissions qui ont été créées comme ça, de relooking ou de belles toutes nues, enfin voilà, qui a plusieurs années, il y a eu ça. On voit bien quand on essaye de demander aux femmes de se placer entre des silhouettes de corpulence différentes, bah souvent elles vont se voir bien plus grosses qu'elles ne sont en réalité. Quand on essaye de faire le contour de la silhouette aussi avec une corde ou avec un feutre, pareil, on a parfois du mal à se reconnaître et à accepter cette différence avec notre perception en fait. Et donc en fait perdre du poids, ça va pas arranger cette distorsion de la perception. Ça va pas vous faire gagner beaucoup plus de confiance. Alors oui, on se sent un petit peu plus légère et pendant un moment ça va mieux pendant un moment. Et puis l'insatisfaction elle revient. Et elle reviendra toujours tant qu'on n'a pas traité le problème aussi à l'origine. Et le problème à l'origine, bah, c'est peut-être de changer le discours intérieur aussi. Et donc voilà, c'est ce que je vous encourage à faire ici dans le groupe tous les mardis, je même un petit peu plus, voilà. Donc c'est de s'auto-complimenter, de se focaliser sur les qualités et pas sur les défauts, parce que si on se focalise sur les défauts, c'est comme ça que fonctionnent les anorexiques aussi, hein, ne voient plus que les défauts, elles se morcellent, enfin elles morcellent leur physique et elles ne voient plus l'ensemble. Et donc quand on commence à faire ça aussi, à regarder dans le miroir et ne voir pouf 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 que les défauts, voilà, ça perturbe l'image qu'on a de notre corps. Donc, c'est refocaliser l'attention sur nos qualités, ce qu'on a de beau, ce qu'on aime chez nous. C'est se faire des compliments, c'est s'entourer de gens qui sont positifs aussi par rapport à cette image du corps et qui ne véhiculent pas des dogmes par rapport à la minceur, par rapport à un idéal. Voilà, la Barbie, j'en discutais encore avec un ami de ce stéréotype aussi, hein. Il n'y a pas de mal à faire 1m75 et à faire un taille 38, c'est pas ce que je dis non plus, il faut de tout en fait. Il existe de tout, de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les couleurs, et donc c'est important de pas se comparer à une seule référence, voilà, et d'encourager en tout cas cette vision positive du corps. Eh ben mon corps, oui, il ne sert pas que à être une décoration esthétique et c'est pas du tout sa vocation première. Et sa vocation première, bah, c'est de pouvoir être là pour vous soutenir et vous supporter. Et pour les femmes, peut-être avoir des enfants, pour aussi travailler, pour bouger, pour danser, pour faire plein de choses, pour aller vous promener dans la nature. Donc ce corps, il est déjà là pour ça. Si vous avez voilà déjà vécu un petit peu, moi j'ai 40 ans, j'ai déjà traversé pas mal de choses. Mon corps, il a été là, il m'a protégée aussi. Prendre du poids, parfois, ça sert aussi à protéger et il faut le reconnaître. Et c'est ok, j'ai eu besoin de cette protection à un moment donné, et peut-être que j'arriverai à m'en défaire, peut-être pas. Votre corps, il vous a apporté parfois pendant les maladies, parfois les maladies, elles vous ont aidé à réaliser quelque chose, à voir quelque chose n'allait pas dans votre vie, à vous recréer, vous réinventer. Donc votre corps, il porte parfois plein de cicatrices et il est pas parfait et c'est tout à fait normal. Et vraiment, je vous encourage à faire les exercices que je vous propose le mardi. C'est hyper important. Si vous n'êtes pas à l'aise avec votre poids, avec votre corps, c'est un des exercices les plus importants. Il n'y a pas que ce qu'il y a dans votre assiette. Il y a vraiment la façon dont vous envisagez votre corps, votre santé. C'est hyper important pour pas se mettre des objectifs irréalisables non plus ou trop élevés et puis finalement être déçu et puis les atteindre et finalement être déçu de pas ressentir ce waouh, enfin je suis bien, je suis cool, je m'aime comme je suis, parce que ça aussi ça peut être une grosse déception hein, quand on a fait un gros effort et qu'on a obtenu une grande perte de poids, de réaliser que
ben en fait on est toujours avec les mêmes merdes quoi, avec les mêmes problèmes d'image. C'est très très dur à encaisser aussi. Ça arrive souvent avec les grosses pertes de poids, notamment les chirurgies bariatriques, hein, quand on fait bon moins les anneaux gastriques, mais beaucoup les sleeves et les bypass. Il y a pas mal de dépression après ça, donc c'est vraiment perdre du poids ne résout pas le problème d'image corporelle. On peut faire les deux en même temps, travailler sur les deux en même temps, mais n'entamer que une perte de poids sans se remettre en question sur l'image de soi, c'est quasi voué à l'échec. Voilà, donc je vous encourage encore une fois à faire mes petits exercices du mardi, à vous placarder des petits compliments partout. Moi j'avais fait, je vous avais partagé ça, je l'ai fait dans mes placards. Parfois je les vois pas, je les vois plus, donc je vais peut-être les changer de place. Voilà, je me suis mis plein de petits compliments pour le matin quand je m'habille. Et vous pouvez vous dire des compliments dans le miroir aussi. Et on pourra essayer de faire un exercice en demandant aux autres aussi quelles sont les qualités qu'ils vous trouvent. Donc, je vous préparais d'autres petits exercices pour le mardi. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, car juste après, à 11h, j'interviens sur la page d'Ingrid sort le nez du guidon, et nous allons parler du sommeil et de la productivité, et il y aura aussi une petite auto-hypnose pour vous aider à bien dormir. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, enfin non, une bonne journée, parce qu'on n'est pas encore à la fin. Moi, je suis au bout de ma semaine, là. Je vais parler du sommeil, mais je suis au bout de ma vie. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine et un excellent week-end. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les papotes diététiques. Ciao, ciao!